J'ai vécu en Bourgogne la plupart de mon temps et après je suis partie faire mes études en région parisienne à Cergy pendant 6 ans. J'ai fait une école d'ingénieur en agrodéveloppement international. Du coup j'ai beaucoup voyagé grâce à ça. J'ai eu la chance d'aller dans beaucoup de pays. Et après je suis rentrée, j'ai essayé un peu de travailler dans ce domaine-là mais c'était pas trop mon truc. Et je me suis dit que j'étais faite pour créer, que j'avais envie de créer, donc je suis partie là-dedans. Du coup mon entreprise s'appelle Jusqu'au bout du monde et je l'ai créée en octobre 2020. J'y suis allée tranquillement et j'ai vendu beaucoup via les réseaux. Je faisais des commandes tous les jours, j'avais les colis qui partaient. J'ai commencé par faire des bijoux à la base, à base de graines, quand j'habitais en Martinique. Et après la couture j'en ai fait un peu avant et puis au final j'étais toute seule dans un petit hameau de 10 habitants avant, il fallait bien que je m'occupe l'hiver quoi. Et voilà, j'ai envie de créer, c'est fait comme ça. J'ai observé et j'ai fait et je me suis ratée plein de fois. plein de fois et à force c'est venu. La plupart du temps je pense j'achète un tissu en recyclerie ou à Emmaüs ou quoi et direct je vois ce que ça va donner à peu près. Je me dis ça serait trop bien pour faire un tote bag ou pour faire quelque chose comme ça et du coup je réalise et on voit ce que ça donne. Et après c'est plein d'inspiration de partout hein, j'imagine mais voilà. J'achète très peu de neuf, moins possible et généralement c'est que toute forme de textile j'achète en fait n'importe où, sous des draps, des grands tissus si possible parce que c'est rare d'en trouver des grands, donc des doubles rideaux, la plupart du temps c'est des doubles rideaux parce que c'est assez costaud des doubles rideaux. Pas mal de choses comme ça où là j'essaie d'acheter des vêtements déjà un peu faits et de les transformer. Ça c'est une ancienne housse de coussin à l'intérieur et tout le reste c'est que du tissu revalorisé aussi avec des anciens draps, anciens rideaux, les cordons c'est de la revalorisation aussi pour que la personne sente avoir un truc vraiment fait avec une âme. Via mes études j'ai vu un peu toute l'énergie que ça prenait de produire du coton, puis de le transformer derrière. Et j'ai jamais vu de plantation de coton, mais bon bref, on a étudié un peu le sujet. Et un jour on m'a dit si on arrête de produire des vêtements aujourd'hui, on peut habiller la planète pendant 20 ans. Et du coup je me suis dit bon, ça fait tilt. Et je me suis dit que ça servait plus à rien d'acheter des vêtements neufs, plus à rien d'utiliser du textile neuf, on a déjà assez de coton autour de nous pour créer avec, et autant redonner vie plutôt que jeter et racheter neuf quoi. J'ai eu de l'événementiel, surtout des marchés de Noël, la première fois cette année, parce que l'année dernière il y avait le confinement. Et sinon l'été un peu j'essaye de trouver des petits événements familiaux à taille humaine. Je pense que jamais avoir le contact avec le client et du coup c'est pas du tout mon image de vendre via quelque chose d'autre je pense. C'est vrai que c'est pas si dangereux que ça de vivre de ses mains. Je pense que ça peut faire peur mais moi ça me fait pas peur. D'être à la maison, créer mon truc, moi ça me va très bien, j'ai pas de patron, je travaille quand j'ai envie, à n'importe quelle heure, n'importe comment, il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a rien de tout ça, ça me va très bien.